On a débordé un petit peu le temps. On a préparé pour vous, je vais vous le présenter assez rapidement, mais vous allez pouvoir aller le reconsulter, cet outil-là. On a préparé une carte conceptuelle parce que on a présenté, depuis 3 rencontres, on a quand même présenté plusieurs ressources. Et là, on se disait, ben peut-être que les gens auront besoin de faire les liens entre tout ça et venir voir comment ça s'inscrit dans la construction d'un dossier d'apprentissage et d'évaluation de l'élève, comment ces ressources-là peuvent être utilisées. Là, Marie-Claire vient de vous envoyer un lien qui va vous amener vers cette carte-là. Donc, rapidement, l'intention de cette carte-là, quand on l'a fait, c'était vraiment de vous permettre de prendre un regard beaucoup plus large sur tout ce qui a été présenté et de vous permettre de faire des liens entre chacune de ces ressources-là et la démarche de constitution d'un dossier d'apprentissage et d'évaluation. Donc, si on le regarde rapidement, cette carte conceptuelle-là a été construite à partir d'un outil qui s'appelle CMapTool. Donc, qui n'est pas parfait parce que vous allez voir parfois qu'il y a des flèches, des petites pointes qui manquent à certains endroits. Ce n'est pas voulu. C'est juste que c'était les limites de l'outil. Donc, vous avez au centre le dossier d'apprentissage et d'évaluation qui appartient à l'élève. Okay? Donc, son dossier, pour qu'il puisse le constituer puis y mettre les traces nécessaires, ben il y a une démarche. Puis cette démarche-là appartient aussi à l'enseignant et à l'élève. C'est pour ça qu'on voit dans le haut complètement de la carte conceptuelle un autre bulle jaune identique au dossier. Et là, c'est inscrit en partenariat avec les élèves. Donc, un beau partenariat élève-enseignant ici. En jaune pâle, autour du dossier d'apprentissage et d'évaluation, vous avez la démarche. Hein? La démarche de constitution. Donc, la planification de l'apprentissage et de l'évaluation. Vous avez la collecte de traces pertinentes et représentatives suffisantes. La consignation des traces, l'analyse, l'interprétation, le jugement et la communication. Vous avez des liens par la suite qui vous mènent. Si on prend par exemple une collecte de traces pertinentes. Naturellement, pour amener nos élèves à pouvoir insérer dans leur dossier d'apprentissage et d'évaluation des traces qui sont pertinentes, suffisantes, il va falloir les avoir guidés. Il va falloir les avoir guidés pendant la réalisation des tâches, mais aussi après, quand vient le temps de les sélectionner. Donc, c'est pour ça que ça nous mène vers les critères de réalisation, liste de vérification et vers les critères de sélection qui, eux, trouvent leur point d'ancrage dans nos encadrements. Si on regarde la planification de l'apprentissage, par exemple, ça nous mène vers un outil de planification qui, lui, vient cibler les éléments des programmes, vient cibler les éléments des cadres d'évaluation des apprentissages, puis nous amène l'enseignant à cibler aussi ses exigences pour l'étape 1, 2 et 3. Donc, ça, c'est pour l'outil de planification. Vous avez par la suite la consignation des traces, qui nous mène vers le choix d'un outil de consignation. Donc, lorsqu'on va amener l'élève à constituer son dossier, il faut aussi s'arrêter, mais dans quoi il consignera ses traces. Donc, pour la consignation de traces, ben, il y a un choix à faire. Est-ce que ce sera de façon numérique ou de façon plus traditionnelle ou hybride? Donc, on met les ressources qu'on a mis à votre disposition pour ça qui sont là. L'analyse, l'interprétation des traces. Donc, on peut faire avec la liste de vérification, avec les critères de réalisation, beaucoup en fonction d'aide, l'auto-évaluation, la co-évaluation, et à partir d'une grille d'interprétation pour la reconnaissance des apprentissages. Le jugement, puis par la suite la communication, donc qui nous mène vers le bulletin et les autres communications. Si vous remarquez à l'intérieur des bulles, vous avez de petits carrés. Si vous cliquez sur ces petits carrés-là, ce sont des liens qui vous amènent vers le blog CPE qui nous amène vers les ressources. Donc, vous avez toujours des hyperliens. Naturellement, pour les traces, pas les traces, mais les outils où ça nous amène vers le blog, il va toujours falloir entrer le code
le nom d'utilisateur et le mot de passe, mais le lien est fait directement. Donc, si, par exemple, on veut aller chercher l'outil de planification, on clique sur le carré, il nous amène directement vers l'outil de planification. Les critères de réalisation, les listes de vérification, on clique sur le carré, il nous amène directement vers ces ressources-là. Les critères de sélection, la même chose, vers l'activité qu'on a déjà fait ensemble, et etc. Donc, ça nous permettait de faire les liens. Cette carte conceptuelle-là, son but, c'était de faire les liens entre la démarche de construction du dossier et les ressources qu'on a mis à votre disposition et vous permettre d'aller les chercher. Donc, naturellement, c'est une carte conceptuelle, ça demande une petite appropriation. C'est souvent plus facile pour la personne qui le fait parce que ça vient expliquer vraiment les liens que la personne fait elle-même entre chacun de ces éléments-là. Mais l'intention était de vous donner une vue d'ensemble de tout ce qu'on a mis à votre disposition jusqu'à ce jour.